après... Alors, sur votre site, il peut la mettre en ligne pour tout le monde, c'est choisir que c'est un accès public. Alors, vous voulez dire par là que... au moment de la publication, l'éditeur, c'est au moment, une fois qu'il a développé, qu'il va choisir son mode de publication, en gratuit, en payant. Voilà. Et il peut faire une application distribuée, qu'on va voir tout à l'heure. Une application distribuée, c'est une sous-licence de la version SaaS, de la version payante. Et là, donc, Jean-François vous parlait d'une application donc, distribuée, c'est-à-dire que l'éditeur de l'application a choisi de la mettre en payant, mais Eurocloud voudrait cette application pour la mettre gratuitement à ses internautes, à ses membres. Tout ça, ça peut être sur un intranet aussi, hein, c'est pas que sur un site web. Et du coup, la facturation va se faire au kilo use, donc au nombre de fois que l'application va être chargée par les internautes d'Eurocloud. Donc maintenant, l'application, là, c'est comme une vidéo YouTube. On prend le lien URL et on la met, évidemment, la plateforme dit c'est valable que sur son nom de domaine. Il y a un cadre, il y a un frame qui peut être intégré dans une application externe, enfin, sur un site différent, même s'il est encodé en autre chose que C# ou en PHP, et vous mettez dedans, c'est ça. C'est une sorte de figure. Là, le cadre, vous l'avez intégré sur le site. Oui, en fait, c'est une application Silverlight. Donc, on est sur le client riche. Donc, c'est comme du Flash. On envoie directement, ça tourne sur tous les OS, toutes les plateformes, et tous les traitements se font en local. L'application serveur. Alors, bon, on peut voir pareil, hein, on peut équiper Maître Olivier Itéanu d'un simulateur ici d'augmentation de capital. Je considère que pour son site internet, son cabinet d'avocat, c'est sympathique d'avoir une application qui permet de dire sur une SARL, imaginons, on a une répartition du capital et on va voir des nouveaux sélectionnaires qui vont rentrer. Donc pour ceux qui ont déjà vu ça, on sait qu'il y a des histoires de primes d'émission, etc. Et donc avec ce système-là, on va pouvoir calculer automatiquement ici donc, la part des nouveaux actionnaires en fonction donc, du capital investi, de la valorisation des nouvelles actions. Et ensuite, on va pouvoir afficher la nouvelle répartition du capital social avec en prime donc, les résolutions à insérer donc, dans les nouveaux statuts d'entreprise. Alors, l'avantage, bon, c'est pas encore, ça n'a pas été mis en place, mais on peut également, avec cet outil, générer des rapports. Alors ça, c'est une valeur ajoutée qui est intéressante donc, pour, par exemple, générer justement les statuts. À la suite de ça, de l'entreprise, on va générer un PDF. On a par exemple aussi une autre application de génie climatique. Et là, bon, pour les installateurs dans le domaine, ils ont besoin donc, de rapports de vie ou autres. Bref, ils génèrent beaucoup de papier. Et là, l'application va venir en support pour tous ces calculs. Donc ça va être un exemple d'ailleurs également. C'est plus pour les applications aussi, à la base on appelle ça, pour les applications d'études, tout ce qui est calcul, d'engineering. Derrière, il faut générer des rapports. Donc voilà, c'est comme un vrai logiciel, on fait les calculs et on appuie sur un bouton pour imprimer des rapports. Tout simplement. Quel est le niveau d'interaction avec le site dans lequel l'application est encapsulée? Est-ce qu'il peut faire en entrée-sortie, c'est-à-dire récupérer de l'info du site héberge, enfin du site qui héberge l'appli, enfin qui héberge pas l'appli mais le site lié, et une fois que j'ai saisi des informations dans le formulaire, j'ai fait mes règles de calcul, etc., j'appuie sur un bouton, est-ce que ça peut renvoyer des infos Alors aujourd'hui, dans l'état des choses, non, mais effectivement, on compte, selon les besoins, mettre une API en place qui puisse permettre effectivement une application sortie, tout à fait. Ouais. Donc ça, c'est quelque chose effectivement que l'on pense, qui n'est pas encore posé. Alors là, on est dans le cas, encore une fois, d'une application distribuée. On a ici une application qui permet donc, de faire un calcul de rentabilité sur des installations de panneaux solaires, par exemple. Vous voulez mettre ça chez vous, sur le toit de votre maison. Est-ce que c'est avantageux? Donc, là, on va faire le calcul, mais derrière, on peut avoir panneausphotovoltaïque.com qui est intéressé par héberger cette solution sur son site, de manière à créer du trafic. Et donc là, on va être dans le cas d'une application distribuée, à savoir, panneausolaire.com va pouvoir être en mesure de vous payer tant d'utilisation, tant de chargement par mois. Alors, on a vu qu'on pouvait embarquer les applications assez facilement. On peut aussi, du coup, les embarquer sur Facebook. C'est le même principe.
Et donc là, les applications, le contenu, potentiellement devient viral, puisqu'on est embarqué sur un réseau social. Petite question, en intégration inverse, est-ce que vous avez mis en place quelque chose pour permettre d'analyser les résultats, tout ce que les clients potentiels fournissent comme info, ce que vous analysez derrière pour savoir. C'est dans le cadre de l'outil Absinthe qui est avec ses outils CRM et marketing. Vous avez des statistiques d'utilisation de chaque application? Tout à fait. On envoie en fait à tout moment, l'utilisateur peut avoir des graphes sur l'utilisation des applications. Et par nom de domaine, je veux dire aussi, il peut constater aussi que les calculs sont toujours sur celui-là et pas sur d'autres. Ils mettent également comme des trackers sur certaines parties d'application, ça c'est intéressant. On peut également, alors après, dans ce même principe, générer des applications qui vont être gratuites jusqu'à un certain temps. Et dès qu'on arrive sur la fin d'un calcul, mettre une fenêtre pour faire un paiement valable sur 24-48 heures, donc un paiement ponctuel. Toutes ces données d'analyse statistiques, à qui appartiennent-elles? Elles sont chez Absinthe. Oui, d'accord, mais à qui appartiennent-elles? Alors, à qui appartiennent? La propriété de ces stats, écoutez, elles sont à la disposition de l'éditeur. Sur la propriété à l'éditeur ou à Absinthe? Non, c'est une question bête, mais les données, a priori, elles sont à l'éditeur. Si vous voulez, on va voir, il y a des frais, et c'est compris, il a un certain nombre de services et d'outils avec ces frais-là. Après savoir la propriété de données, je vous avoue qu'on n'a pas forcément abouti sur cette question-là. Par contre, ce qui est sûr, évidemment, c'est que l'auteur garde la propriété intellectuelle de ce qu'il a fait. Sur les données, je peux répondre parce que je pense que il y a des données identifiables qui sont clairement la propriété de l'éditeur. Ouais. Et les données agrégées, les stats, on ne peut pas réidentifier qui a fait quoi, elles sont clairement de propriété. D'accord. C'est sûr que les données qu'on peut tracer chez un éditeur lié à sa propriété intellectuelle sur l'appli, c'est sûr que ça va être pas. D'accord. On va continuer. Je vais laisser la parole à Guillaume. Je voudrais juste faire un petit commentaire parce que moi, ça m'a mis, maintenant on s'est rencontrés, j'ai mis pas mal de temps à comprendre. Et c'est un truc comme Guillaume et Jean-François, c'est vrai, en fait, pour nous les applications, c'est du contenu. C'est-à-dire pas une application, c'est du contenu. C'est comme un film YouTube, et en fait, je trouve qu'on voit assez bien les exemples qui montrent. Effectivement, en général, des applications qui ne sont pas, alors, c'est pas des applis au sens ERP, machin, etc. C'est des modules qui sont intégrables dans notre site et qui sont vraiment effectivement du contenu, qui rajoutent de la valeur à un site, comme une vidéo va pouvoir le faire, comme un module de réseau social va pouvoir le faire, alors bien insérer un truc qui rend un site plus interactif. C'est là où je trouve que le rapproche est intéressant, c'est que du coup ça permet effectivement d'enrichir. L'exemple du cabinet d'avocat d'Italo est assez bon. D'un coup, c'est pas un site de cabinet d'avocat que personne ne va voir. C'est un vrai endroit où il se passe quelque chose, où je peux avoir une information, et qui du coup peut m'inciter, moi, à aller travailler avec cet avocat parce que je retire une information qui est intéressante. Et il ne peut pas générer directement des pages web qui intègrent de manière beaucoup plus transparente. C'est une mini application, c'est module. Dans quel but de générer la page web? Pour l'auteur lui-même et pour qu'il mette son site en place Oui, qu'il puisse après l'héberger chez lui. Alors nous, on ne génère pas la page web aujourd'hui. On génère l'application format Silverlight. Après, on considère que générer des pages web, il s'agit d'un autre métier, enfin pas d'un autre métier, mais du business d'autres Il y a tellement de boîtes qui font ça. On n'a pas vu ça comme ça. Mais ça peut être un plus, effectivement, de générer une page à héberger directement. En tout cas, le module, le contenu que vous générez, dans cette mini-application que vous avez, elle est forcément chez vous. Ah, elle est chez nous, oui. Elle est hébergée chez nous, enfin, dans le cloud. Chez Azure. C'est juste sur votre site, c'est un lien riche, quoi, parce que vous avez une interface qui montre dynamiquement l'interaction avec. Je vais peut-être vous montrer en fait. Ce qui est peut-être. On peut imaginer sur des intranets, on peut avoir des besoins. Complètement, c'est fait pour ça. Vous avez développé ça, ne va pas être dans le cloud, quoi. C'est un petit pourra qui peut sur une infrastructure privée. Tout à fait. Dans ce cas-là, il faut que vous puissiez faire l'export de ces modules server-like. C'est prévu. En quelques secondes, il y a 10 000 postes chez Accor ou chez n'importe quelle boîte du CAC 40 qui peuvent être équipés sur leur intranet.
Il y a 10 000 accès possibles. Sans passer chez vous. Alors en passant par notre serveur, si l'application, donc il va falloir que l'intranet ouvre. Non, mais le point, c'est qu'il y a des clients qui veulent avoir les applications chez eux. Après, il faut l'héberger, après, c'est autre chose. Alors, l'hébergement, on a choisi Azure, qui est grosse boîte. Absolument. C'est du cloud privé. Donc c'est ce qu'on a toujours fait. Non, bien sûr, c'est du cloud privé. Oui, mais c'est ce qu'on a toujours fait, donc je dirais, il n'y a pas de réelle valeur ajoutée, mais il y a quelque chose de nouveau. Azure sort son appliance. Il vaut 1 million d'euros, mais il a sorti une appliance pour faire un peu plus. Donc là, sur le site web, je reviens dessus vite fait pour vous montrer qu'on a un petit peu partout un lien embedded façon YouTube qui va nous permettre donc, directement de récupérer il est là, un lien à copier-coller dans le site web pour avoir l'application. On peut faire ça en HTTPS aussi, enfin en HTTP, en ouais. ça. Celui-ci, l'oreille, ça peut pas.